pousseux, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Un anneau d'air dans le nez d'un pousseux. Vous connaissez ce qu'on dit pousseux? Cochon. Brésilien, dans le cou d'un cochon. Brésilien d'or dans le cou d'un cochon. C'est la femme qui est belle, qui n'a pas de sens. Vous voyez ce que Dieu les a créés d'être une personne qui peut devenir riche. Mais il dit, les femmes qui sont belles, qu'elles sont belles et puis n'ont pas de sens, il le compare avec un cochon qu'ils ont botté brésilien en or pour. Un cochon qu'on a porté brésilien en or, c'est une femme belle et dépourvue de sens. La femme qui n'a pas de sagesse. Le livre de Proverbes, chapitre 14, premier verset, il dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme est censée la renverser de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Mais elle est censée renverser de ses propres mains. Ça veut dire, personne ne peut détruire quoi que ce soit si une femme est dedans. C'est une femme qui peut tout détruire sa maison. L'homme ne peut détruire la maison d'une femme. C'est femme qui peut détruire la maison d'un homme. Parce que c'est eux, Dieu a accordé tout ce qu'est l'homme. C'est eux, Dieu a créé pour la perfection. C'est eux, Dieu a créé pour le compliment. C'est pour cela, une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme est censée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire, c'est pas ses rivaux. Ce n'est pas ses rivaux qui a détruit sa maison. C'est elle qui a renversé sa maison. Le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 4. Il dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça veut dire la femme qui travaillait. La femme qui travaillait est une force pour l'homme. Mais celle qui dort matin, midi, soir, qui fait n'importe quoi, elle est papato-rapoteuse. Il dit c'est une honte. C'est un problème pour ses dents. Vous connaissez quand on fait quelque mal à quelqu'un. Tu bois l'eau glacée, c'est problème. Tu bois tes choses, c'est problème. Tu manges quelque chose qui tout là-bas, tu ne peux pas. Il dit c'est comme ça. Une femme qui trouble. Et elle est comme ça. Le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 19 d'abord. Je vais lire verset 19 d'abord. Verset 19. Il dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte que avec une femme querelleuse et irritable. Il dit, vaut mieux d'habiter dans le désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ça veut dire, tu es belle, tout, et tout ton habit, c'est saleté. Tu portes habit joli, mais tout tes vêtements, c'est saleté. Tout ton corps blanc. Et puis, tu dis, la Bible dit, tu es n'importe quoi. Tu es irritable. Tu es irritable. En te voyant, on ne voit pas la raison d'une femme. Tout ça, ton passage, ça fait espèce de parfum partout pour tout le monde. La Bible dit, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Tu es une honte. Tu es une honte, mon Dieu, d'aller loin de toi. Verset 9, il dit même chose. Vaut mieux d'habiter dans l'âne d'un toile que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vaut mieux d'habiter en haut, dans un coin, en haut, que d'habiter avec une femme qui fait palabre. La femme qui fait palabre, la Bible dit, vaut mieux d'aller habiter loin que d'habiter avec une femme qui fait palabre. Parce que, quel que soit ton projet,
ça va tomber à terre avec une telle femme. On parle de femme. On parle de femme. 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 Le livre de Proverbes, chapitre 25. Le livre de Proverbes, chapitre 25, verset 24. Il dit, mieux vaut habiter dans l'âne de terre, de partager la demeure avec une femme querelleuse. Le livre de Proverbes, chapitre